Alors, je voulais partager avec vous un moment que j'ai vécu cette semaine, pas tant pour l'événement en lui-même en fait, mais pour ce que ça représente. Donc, c'était vendredi soir, donc il y a 2 jours, je voulais le débriefer directement en fait en sortant de l'hôpital, mais c'était un petit peu compliqué parce que je suis sorti assez tard et le lendemain, donc hier, j'étais de garde, donc je suis rentré chez moi uniquement ce matin. Donc là, je viens juste de récupérer un petit peu, je me permets du coup de faire directement dans la foulée cette vidéo avant que je m'endorme. Donc, comme vous l'avez vu peut-être dans le titre, j'ai participé à un accouchement. Et même si certains, en tout cas, vous le savez, je suis interne en médecine, donc je suis assez, j'ai fait pas mal d'années d'études déjà, je suis en 8e année. Ça peut paraître surprenant que j'en ai toujours pas fait des accouchements. Là, c'était la première fois, c'est vrai, et ça a été un moment exceptionnel. Et dans le classement, en fait, des moments les plus impressionnants, les plus ouf, les plus beaux que j'ai vécu sur mes années de médecine, bah, je le mets en numéro un. Et franchement, je n'exagère pas. Je pense que ça peut facilement se comprendre. Il n'y a pas besoin de donner 4000 détails, 4000 explications sur le fait de pourquoi c'est un moment extraordinaire et un moment incroyable à vivre. Alors, forcément, moi j'étais du coup en salle de travail avec une sage-femme, super sage-femme, et du coup, je tiens à la remercier. On en avait parlé de toute manière juste après l'accouchement, que je pouvais citer son nom. Donc, elle s'appelle Adeline, et je tiens à lui dire merci. Merci parce qu'elle a été super. Elle m'a permis en fait de participer à cet accouchement, mais de manière active. Et c'est ce qui a rendu la chose encore plus incroyable. Du coup, j'ai suivi la dame qui devait accoucher sur son travail, donc on allait la voir régulièrement. Et puis voilà, à chaque fois on l'examine, on regarde si le col est dilaté, un peu plus que la fois précédente. Et quand voilà, le col était complètement dilaté, bah forcément, on a commencé avec la dame l'accouchement. Et là, voilà, ça a été incroyable, ça a été impressionnant. J'avais jamais vu ça. Et du coup, bon, je vous donne voilà quelques détails qui font que moi j'ai trouvé ça ouf. Donc vous voyez la tête comme ça du bébé qui sort. Moi je posais la main dessus pour essayer de voilà de faire en sorte que le bébé ne sorte pas comme une savonnette. Voilà, de mettre un petit peu de contre-pression. Puis tout doucement la tête sort, elle sort, bam, il y a une tête comme ça qui sort entre les jambes de la madame, ça c'est incroyable. Ensuite voilà, on dégage tout doucement les épaules jusqu'à le dégager complètement. Et là, ouais, c'est incroyable. 5 minutes plus tôt, voilà, il y avait une dame avec un ventre, voilà, de femme enceinte. Et d'un seul coup, on se retrouve avec un petit être vivant comme ça qui sort de son corps. Et puis on le pose sur elle. Il commence à pleurer. La dame est super contente. Voilà, c'était hyper impressionnant. Et puis même dans les suites, voilà, le bébé est attaché avec son cordon, encore relié à la mère. Et puis moi, je tiens le cordon et à travers ce cordon, je sens voilà le cœur du bébé qui bat. Enfin, c'est des moments incroyables. Et avec tout ce que ça représente derrière, forcément, voilà, la naissance, l'arrivée de la vie, ça a été un moment exceptionnel. Et en fait, pourquoi je parle de ça? C'est parce que cet accouchement, en tout cas, ce super moment, est arrivé au moment opportun. C'est-à-dire dans une période où moi j'avais besoin de quelque chose comme ça. Alors pourquoi? Je vous explique. Voilà, vous le savez, vous le devinez, moi je suis interne en médecine et l'internat c'est pas facile. C'est pas facile et les études de médecine non plus. Ça dure, ça dure, ça dure et pendant des années, on accumule en fait la pression, le stress, la difficulté, les contraintes, les sacrifices, jusqu'au vient un moment où voilà, il y a un trou. Et il y a un trou surtout dans des périodes comme en ce moment où voilà, moi je fais pas mal de garde, je suis très fatigué. À côté de ça, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent en dehors de l'hôpital. Voilà, il y a aussi le travail de thèse, il y a des travaux qu'on doit rendre pour la fac. Et puis tout ça, tout ça, tout ça qui fait que on trouve pas le temps en fait de faire autre chose à côté alors que bon vous le voyez j'ai pas mal d'activités autres et vient un moment où on dit putain mais c'est bon quoi ça fait 9 ans 9 ans parce que oui moi j'ai doublé ma première année de médecine donc je suis en 8 année mais ça fait 9 ans que je fais des études de médecine au bout de 9 ans j'ai toujours pas la possibilité de voilà poser souffler de me consacrer pleinement à autre chose et ça en devient voilà ça devient fatigant épuisant et comme je le disais, dans les moments comme ça, voilà, de surcharge en tout cas au niveau travail, de fatigue, bah, il y a un moment, on a du mal à supporter tout ça. On a du mal à supporter tout ça. Et on est, en tout cas, je parle pour moi, on se retrouve à faire les choses parce qu'on doit les faire. Mais pas, on n'y prend pas plaisir. Je prends pas plaisir. Et du coup, voilà, c'est un moment où
je fais de la médecine parce que voilà, je suis interne, il faut que je fasse, il faut que je finisse. Et je prends pas de plaisir à faire ce que je fais. Et là, je me dis, ça devient grave, quoi. Ça veut dire que moi, ça fait 9 ans que je taffe à fond, que je fais tout ça, tout ce que je viens de vous décrire pour arriver à mon but final. Et au bout de ces 9 ans, je suis là et je kiffe pas ce que je fais. Et je me dis, mais putain, mais il y a un problème là, quoi. J'ai pas fait tout ça, pour en arriver au jour où j'en suis dégoûté de ce que je fais. Et puis, tu te poses plein de questions. Du coup, tu es dans le doute, tu te dis, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que. Etc. Et du coup, voilà, c'est une période compliquée. Et en fait, cet accouchement, voilà, a été thérapeutique. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai décrit, ça a été un moment, voilà, hors du commun, et il m'a chamboulé. C'est-à-dire que le soir, moi, je m'en suis pas remis. Alors, il y en a qui vont dire que je fais des caisses, que je surjoue, là, que je dis n'importe quoi, mais je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire, moi, après, chacun sa sensibilité, hein, mais moi, après cet accouchement, enfin, même si un jour, enfin, même les sages-femmes hein, qui étaient là, j'en ai parlé un petit peu après avec elles, enfin, l'ont vu hein, que j'étais waouh, ça a été incroyable. Et ça m'a fait un déclic quand en fait derrière cet accouchement, il y avait un symbole, c'est-à-dire que déjà, je me suis souvenu en fait de pourquoi je fais médecine pour vivre ce genre de moment, et du coup je me suis souvenu aussi de tous les autres bons moments qu'en fait que j'ai vécu sur toutes ces années, et rien que récemment, là je vous disais hier j'étais de garde, des petites choses simples mais qui font que ça a été top. Par exemple, un enfant, voilà, un enfant de 4-5 ans, je sais plus exactement, qui vient pour ce qu'on appelle une pronation douloureuse. C'est quoi une pronation douloureuse? Je vous l'explique succinctement. Donc c'est une subluxation du coude chez l'enfant, ça arrive fréquemment, ça se remet en place facilement avec un petit geste simple, mais voilà, c'est assez impressionnant. L'enfant arrive, il bouge plus son bras, vous faites une petite manœuvre, il y a un tac, comme ça, et puis après, voilà, l'enfant court partout, il bouge ses bras, et les parents sont impressionnés. Voilà, hier les parents disent que j'étais un magicien. Perso, moi ça m'a fait plaisir, l'enfant était super content, il bougeait les bras, et voilà, ça c'est un moment exceptionnel. Après, juste après, peut-être un moment aussi banal, il y a une petite fille qui était tombée, qui s'est blessée au niveau du menton. Je la suture. Bon, voilà, les sutures aux urgences, c'est un geste banal. Je ne sais pas, j'en ai fait combien depuis que je suis en médecine. Après, j'étais dans le bureau médical. Je tapais les courriers de sortie. Je sens une petite présence. Je me retourne et hop, je la vois. C'était cet enfant dans le bureau des médecins. J'étais étonné, elle m'a surprise. Je fais, qu'est-ce que tu fais là? Elle me regarde comme ça avec ses grands yeux et elle me dit merci. Ah, franchement, rien que ça m'a fait super plaisir. Et encore, c'était pas fini. Juste après, elle m'a dit que maintenant, elle voulait faire docteur. Ça, c'était incroyable, quoi. Comme j'avais le sentiment, enfin, je sais pas si c'est moi, si ça venait d'avant, mais d'insuffler une petite vocation comme ça chez un enfant. Et j'ai trouvé ça super beau. Et du coup, après, j'ai repensé aussi à tout, voilà, ce genre de moments. Et il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein que j'ai vécu sur mes années médecine. Je pourrais pas tous vous les recenser. De toute manière, là, voilà, j'ai rien préparé. Hein. Cette vidéo, je vous la fais comme ça de manière purement instinctive. Et il y en a plein. Et en fait, on les oublie. On oublie tous ces bons moments quand en fait on est dans notre bulle comme ça de stress, de fatigue, de pression, de ras-le-bol. On oublie tous ces bons moments, on oublie aussi pourquoi en fait on fait tout ça. Et donc je pense que j'avais déjà fait une vidéo où j'avais parlé un petit peu de cette problématique, que voilà, je pense qu'on est dans une période où ça va pas, on a des doutes, le meilleur moyen de ne pas arrêter, de continuer en fait, c'est de se souvenir de pourquoi on a commencé. Et voilà, et ça, voilà, je reviens sur l'accouchement, ça m'a permis de revenir sur tout ça. Ça m'a fait vachement de bien. Et même au-delà de ça, quand je disais l'accouchement, ça a été un symbole, j'ai vu cette dame, en fait, qui a porté, du coup, son bébé pendant 9 mois. Et du coup, ces 9 mois, j'ai l'impression que ça a été comme les 9 années de médecine, là, que je viens de faire. C'est-à-dire que voilà, c'est pas facile, c'est un travail d'endurance. Je suppose que cette dame a eu des moments où c'était pas simple du tout. Et pour à la fin, et c'est à la fin en fait que ça devient le plus dur, c'est au moment où les derniers instants, il faut pousser, et là ça fait mal, mais juste après, voilà, le bébé sort, on le voit, on voit pourquoi on a galéré en fait pendant tout ce temps, et on est super content. Et je me dis qu'en fait là, je suis à ce moment sur la fin, où ça commence à être
très dur, en tout cas parfois mentalement, dur de tenir, mais je me dis que c'est bientôt fini et que j'ai pas fait tout ça pour rien. Je sais pourquoi je l'ai fait. Je sais que malgré la difficulté, j'ai vécu quand même des super moments et je sais qu'à la fin, si tout se passe bien et que je termine, je serai comme cette mère avec cet enfant et que je serai super heureux et super content et super fier. Et du coup, voilà pourquoi je voulais partager en tout cas ce moment, cette expérience avec vous. Pour tous ceux aussi qui ont des moments, voilà, de ras-le-bol, de marre, qui ont des moments de doute, parce que des messages comme ça, j'en reçois plein. Et les gens, ils m'envoient ces messages parce qu'ils pensent, pour ceux qui me connaissent, que voilà, ils savent que je fais plein de choses à côté, que je suis tout le temps, voilà, souriant, que moi sur mes réseaux sociaux, je partage plein de trucs marrants, toujours de la bonne humeur et tout ça. Et ils pensent que je suis jamais comme eux, voilà, moral dans les chaussettes, fatigué, marre. Mais c'est faux, je suis pas un surhomme. C'est juste que voilà, moi pour tenir, j'essaye toujours de montrer, voilà, le bon côté des choses, de toujours garder la pêche, d'être optimiste. Mais moi aussi j'en ai marre des fois. J'en ai marre, mais je serre les fesses et je continue parce que voilà, souvent en fait au fond de moi, je sais pourquoi je fais tout ça, pourquoi j'ai commencé et pourquoi voilà, je veux terminer. Et je sais à la fin ce qu'il y a. Donc voilà, message à ces personnes, voilà, pour vous dire qu'il faut continuer, que c'est pas facile, mais qu'il faut, voilà, rien lâcher, se souvenir de pourquoi vous faites ça. Rappelez-vous, essayez parfois de vous poser, de méditer et de vous rappeler de tous les bons moments que vous avez vécus et en fait de tous aussi les bons moments qui vont venir par la suite. Voilà, il faut rester comme ça, objectif. Et je reviens juste pour le mot de la fin, parce que tout à l'heure je parlais de Aldine, la sage-femme, qui m'a permis en fait de vivre ce moment exceptionnel. Donc franchement, merci à toi, mais je voulais dire aussi merci à tous les autres paramédicaux, tous les autres personnes de l'hôpital que justement on voit sur toutes ces années et qui sont avec nous. Alors parfois, voilà, pas reconnus à leur juste valeur, parfois dénigrés, mais en fait qui heureusement sont là, voilà, qui nous permettent parfois de tenir. Parce que moi, à certains moments, dans des moments de galère, voilà, de doute, c'est eux, voilà, c'est ces personnes. J'ai déjà eu des discussions, parce que des fois, voilà, on craque, je vais pas vous mentir. Et heureusement qu'il y a ces personnes qui sont là justement avec vous pour parler, etc. Mais au-delà de ça, qui sont là en fait dans le quotidien en fait pour vous aider. Et je veux dire, heureusement qu'ils sont là parce que voilà, l'interne, certes, il a fait des études de médecine, mais il est loin de tout savoir et il galère, tu vois. Il galère. Et heureusement que dans ces moments de galère, il y a des personnes bienveillantes, bien intentionnées, qui sont là et qui, voilà, t'expliquent, te montrent, t'apprennent, tu vois. Et sans jugement et sans, comment dire, rivalité en mode, voilà, t'es médecin, moi je suis infirmier ou je suis sage-femme. Non, pas du tout. Comme là, voilà, la sage-femme, je suis parti avec elle, on a fait l'accouchement à deux, enfin l'accouchement à trois avec la dame, bien évidemment. Mais voilà, heureusement qu'ils sont là, parce que comme je disais, c'est des études pas faciles. Parfois, on a le moral dans les chaussettes, parfois on en a marre, mais c'est encore plus dur quand vous avez des gens sur votre dos qui vous font la misère. Et ça, je peux vous le dire, moi je l'ai vécu, et c'est un enfer quand ça arrive. C'est un enfer, je le souhaite à personne, et du coup, c'est pour ça que je dis merci à toutes ces personnes autour de vous, enfin autour de moi, autour de nous, qui sont bienveillantes, qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, à qui vous pouvez, sur lesquels vous pouvez vous reposer un petit peu quand ça va pas et qui font que voilà, le travail d'interne devient moins difficile. Donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Je voulais partager ce moment, la symbolique qu'il y a derrière avec vous. Rien d'autre à dire. Et sur ce, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée, peu importe. Et peut-être à très bientôt du coup pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao ciao.